Bonjour chers amis leaders, c'est Thierry de Leader Stratégie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais vous donner 7 questions à vous poser lorsque vous vous dites qu'il faut absolument que vous gagniez du temps dans votre vie, pour vos affaires, pour votre famille, bref. Comment commencer, par où commencer pour gagner du temps? 7 questions essentielles à vous poser avant toute action. Et cette question, la première, c'est 1. Quelle est votre zone d'excellence? Où est-ce que vous êtes bon? Dans l'entreprise notamment, est-ce que c'est en stratégie? Est-ce que c'est en ressources humaines? Est-ce que c'est dans les finances? Est-ce que c'est dans l'administratif? Est-ce que c'est dans la production technique de votre métier? Ou est-ce que c'est dans le marketing et le commercial? Première chose. Et après, demandez-vous ce que vous faites par rapport à votre zone d'excellence. Où est-ce que vous êtes? 2. Quel est votre super pouvoir? Où est-ce que vous êtes bon? Justement, si c'est dans la vente, est-ce que c'est notamment dans l'élaboration des slogans? Est-ce que c'est dans la prospection? Bref, si c'est dans la finance, est-ce que vous êtes bon plutôt, je ne sais pas, dans la rédaction, dans le calcul des marges par exemple, ou le calcul des seuils de rentabilité? Si vous êtes dans les ressources humaines, là aussi, est-ce que vous êtes plutôt sur la partie droit social? En stratégie, est-ce que c'est là que vous êtes bon pour avoir les bonnes idées, mettre en place les bonnes recettes pour emmener votre entreprise là où vous le souhaitez? Si c'est ça, par exemple, qu'est-ce que vous faites à vous occuper de vos collaborateurs, par exemple, à faire de l'écoute et du social? C'est pas un reproche, mais si vous êtes bon ailleurs en stratégie, ça veut dire que peut-être il est temps de déléguer. Voilà les questions auxquelles je réponds dans le programme, notamment Temps Max. Pour ce qui est du super pouvoir, on en a parlé. Ça va avec la zone de confort. La question à vous poser également, c'est quand est-ce que vous êtes le plus productif? Le soir, le matin, le midi? Après un bon repas? Au contraire, juste le matin après le petit déjeuner, avant le café, à 5 h du matin? C'est ces questions-là auxquelles vous devez répondre, mais scientifiquement, en faisant les tests qui vont bien, qui vous permettent de sortir des croyances qui pourraient vous laisser penser que vous pouvez travailler à 23 h et que vous êtes encore excellent. Parce que si ce n'est pas le cas, et qu'à 23 h vous faites des tâches pour lesquelles vous êtes finalement moins performant que si vous aviez fait à 10 h, ça veut dire qu'elles vont vous prendre plus de temps le soir et qu'au final, le résultat sera moins bon. Donc, c'est un peu du temps que vous volez pour vous, votre santé, votre sport, votre famille, vos passions, bref. La question également, c'est si on arrive à... l'autre question, la numéro 4, c'est combien vous gagnez à l'heure pour de vrai? Alors ça, en règle générale, souvent on prend sa rémunération, on regarde le temps qu'on passe au global sur son activité, puis on ramène tout ça à l'heure. C'est pas toujours excellent. Mais faites quand même ce calcul-là. Et c'est vrai que plus le chiffre est petit, plus il faut vous dire qu'il faut vous poser les bonnes questions. Donc, autre chose, si vous gagnez du temps, qu'est-ce que vous allez en faire? C'est ça la question. Parce que le risque est que vous le remettiez soit dans du travail alors que ce n'est pas ce que vous souhaitiez à la base, mais posez-vous la question de ce que vous allez faire de votre temps. On est parfois très très bon pour planifier son temps de travail, et lorsqu'il s'agit de planifier son temps personnel, on est tout de suite beaucoup moins bon. En tout cas, c'est mon cas. Donc, où est-ce que vous avez besoin de plus de temps et qu'allez-vous en faire, bien sûr? Où est-ce que vous en avez besoin de plus de temps? Est-ce que c'est dans la partie perso? Est-ce que c'est dans la partie pro? Dans quel département? À titre pro, mais à titre perso également. Ceux qui ont fait le programme Leader Max savent de quoi je veux parler. Et puis un point très très important pour moi, c'est le point numéro 7. Qui vous voulez être dans 5 ans et qui vous voulez être dans 10 ans? Parce que finalement, si vous voulez optimiser votre temps, votre efficacité, c'est bien pour atteindre un objectif. Cet objectif, c'est lequel? Qu'est-ce que vous voulez être dans 5 ans? Je suis artiste international, je suis le meilleur constructeur de cathédrales du monde, je suis l'entreprise régionale numéro 1 dans son secteur. Je ne sais pas, mais vous devez l'écrire. Et après, vous déclinez un plan avec des objectifs. Voilà, j'espère que ces 7 points, ces 7 questions essentielles à vous poser vont vous aider. Je vous les rappelle. 1. Quelle est votre zone d'excellence? 2. Quel est votre super pouvoir dans la zone d'excellence? 3. Quand êtes-vous le plus productif? 4. Combien gagnez-vous à l'heure réellement? On appelle ça votre taux horaire. 5. Où avez-vous besoin de temps? Dans la partie pro, perso, et dans quel département de ces 2 grands départements de votre vie? Qu'allez-vous faire de votre temps? Quels objectifs avez-vous? Quels sont vos rêves? Quels sont véritablement vos besoins? Écrivez-le. Et puis 7. Qui voulez-vous être dans 5 ans et dans 10 ans? Je vous dis à très bientôt, c'est Thierry de Leader Stratégie. S'il vous plaît, vous vous abonnez, vous partagez, vous commentez, vous réagissez, même si vous n'êtes pas d'accord. Et puis, essentiellement aussi, abonnez-vous à la lettre du leader. Ça me permet de vous donner des conseils, des trucs et astuces au moins une fois par semaine sans vous perturber. À très bientôt, c'est Thierry.